On vit une époque paradoxale. Tout peut se mesurer sur Internet. On nage dans un océan d'informations. Mais malheureusement, nos capacités cognitives n'ont pas suivi le progrès technologique des 30 dernières années. Et les effets de cette infobésité sont désormais bien connus. Burn-out numérique. Dès 2004, avant même l'apparition des réseaux sociaux, le psychologue américain Barry Schwartz décrivait ce phénomène dans le livre « Le paradoxe du choix, comment la culture de l'abondance éloigne du bonheur ». Et si le minimalisme était la réponse à ce problème? Dans l'univers du web design, le flat design a commencé à s'imposer il y a une dizaine d'années. Et en gros, sa philosophie est la suivante. Je suis le maître de Photoshop, mais j'ai la sagesse de ne pas utiliser d'effets inutiles. Le design est au service du message, pas l'inverse. Et devinez quoi? Tout le monde s'est mis au flat design. Adieu les ombres, adieu les dégradés, tous nos sites ont rejoint un par un ce mouvement. Mais qu'en est-il du design de nos rapports? Regardez donc les rapports de démonstration proposés par Google Data Studio. Il semble qu'on soit encore très loin de cette maturité du flat design. Les rapports sont encore vus comme des usines à gaz faites par des techniciens pour des techniciens. Et c'est très bien si vous faites ce type de rapport pour vous-même, mais si vous montrez ce type de slide en externe, que retiennent les gens? Des beaux graphiques joliment animés avec de belles couleurs, mais sur le fond, rien du tout. Il est grand temps de prendre conscience de ce problème et d'appliquer les principes du minimalisme à vos rapports. Qui dit minimalisme dit Marie Kondo. En 2011, la jeune consultante japonaise publie La magie du rangement, livre à l'intersection entre le développement personnel et le rangement d'affaires. Le livre devient un best-seller. En 2015, Marie Kondo est listée parmi le Times Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde. En 2019, elle débarque sur Netflix avec Tidying Up with Marie Kondo, où elle aide différentes familles à se débarrasser de leurs objets inutiles qui leur créent de la charge mentale. Parmi tous les principes de Marie Kondo, on va en retirer deux et les sortir de leur contexte pour voir comment ils pourraient s'appliquer à vos rapports. Un petit peu comme si Marie Kondo était ici, avec moi. Que dirait-elle de vos rapports? Commencez par disposer par terre, au centre d'une même pièce, tous les objets en les triant par catégorie. Puis, définissez une place pour chacun des objets qui les mettent réellement en valeur. Alors, c'est pas nos habits qu'on va mettre par terre, mais nos données. Et on va mettre des étiquettes pour tout catégoriser. On va bien sûr étiqueter nos données par thème, mais pas que. On va également catégoriser selon deux nouvelles familles. Le public concerné par la donnée et la fréquence d'analyse nécessaire. La valeur de chaque donnée est totalement différente selon le public ou le type d'analyse. Pourquoi catégoriser par public concerné? Parce qu'il faut toujours se demander à quoi sert un rapport et à qui il s'adresse. Un rapport fait exclusivement pour vous sera bien plus technique et poussé que le rapport que vous allez faire par exemple pour votre président et que vous devrez présenter en à peine 5 minutes. Le rapport pour votre équipe marketing sera à fond sur les tunnels de conversion et taux de transformation, alors que le rapport pour vos éditeurs sera plus sur les indicateurs qualitatifs comme le taux de rebond, le pourcentage de scroll ou le temps moyen passé sur la page. Bref, faites plutôt des petits rapports sur mesure plutôt qu'un gros rapport que vous seul comprendrez. Pourquoi catégoriser par fréquence d'analyse? Parce que les données n'évoluent pas au même rythme. Par exemple, vos posts sur les réseaux sociaux ont une durée de vie de 1 ou 2 jours maximum. Comparez ça au pourcentage d'utilisateurs mobiles de votre site ou encore à la répartition géographique de vos utilisateurs, ces données évoluent très doucement dans le temps. Et il est plus judicieux de voir leur évolution sur des longues périodes, 6 mois, 1 an, voire plus, plutôt que de voir ça sur un rapport hebdomadaire. Donc réfléchissez bien à la fréquence d'analyse de chacune des données pour les mettre sur les bons rapports. Deuxième principe de Marie Kondo recyclé pour vous. Se débarrasser du superflu. Accepter de jeter pour mettre en valeur ce qui est réellement utile ou ce qui procure une étincelle de joie. Ok, je vais chercher un petit peu loin avec mon étincelle de joie. Mais avouez qu'on a tous cette petite étincelle devant des indicateurs au vert ou devant une courbe de visiteurs exponentielle. L'idée ici est d'arriver à réduire votre nombre d'indicateurs pour mieux les mettre en valeur et améliorer la rétention de l'information. Encore une fois, je suis le premier à avouer que c'est frustrant d'avoir à se débarrasser de tout un tas d'indicateurs que vous avez su à mettre en place, à calculer pour votre intérêt personnel, mais consolez-vous avec la réflexion suivante. Vous ne faites pas vos rapports pour montrer vos stats. Vous les faites pour convaincre de la nécessité de mettre en place certaines actions en vous basant sur des chiffres concrets et pas des opinions. Voilà, restons-en là avec les principes minimalistes de Marie Kondo appliqués à vos rapports. Je vous laisse une nouvelle fois dans la description le lien vers ma formation Google Data Studio.
où j'accorde, comme dans cette vidéo, une grande importance au design de chaque rapport. Laissez-moi un pouce vers le haut si je vous ai fait connaître Marie Kondo. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez ce type de contenu. À bientôt!